Alors bonjour, je m'appelle Mohamed Gay, je suis designer freelance et dans ce tuto, on va essayer de faire cette interface animation sur Adobe XD. Si vous trouvez cette vidéo utile, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour plus de contenu. Lorsque vous ouvrez Adobe XD directement, vous allez voir des dimensions prédéfinies, à savoir iPhone, iPad et taille personnalisée. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la version iPhone, iPad. Alors là, vous cliquez ici sur version iPhone. Alors pour commencer, j'avais déjà créé cette barre de menu que vous voyez ici, c'est assez simple. On a ici les mêmes outils que sur Illustrator, hein, les outils cercle, triangle, rectangle, selon votre design. Pour importer, voilà, je suis allé sur Fichier, voilà, et j'ai cliqué sur Importer. C'est simple. Et là, si vous cliquez sur Importer, vous pouvez importer des fichiers vectorisés sur Illustrator. C'est assez cool. Voilà, on a importé ça, on n'a pas besoin. Voilà. Là, maintenant, ce qui vous intéresse, c'est comment se fait le design. Voilà, comment on a fait pour faire ce design que vous voyez, que vous avez vu au début, etc. Et là, pour ce faire, c'est chose qui est assez simple. Vous allez essayer de cliquer ou de créer un cercle. Vous cliquez sur le cercle. Vous cliquez sur Alt et Shift pour que ce soit parfait. C'est comme sur Illustrator. Vous le faites descendre. Voilà, pour que ce soit visible. Voilà, voilà. On essaie de le positionner le plus parfaitement possible. Voilà, pour que ce soit. Voilà. On essaie de faire. Voilà, de son mieux pour que ce soit. On essaie de changer le contour. On le fait sauter. On diminue la taille. Voilà, parce que c'est assez gros. Ça a pris tout la barre de menu. Voilà, c'est assez simple. Je crée un autre cercle. Vous le voyez pas parce que c'est blanc. Voilà, vous voyez pas parce que c'est blanc, mais je vais essayer de changer la couleur là maintenant parce que là, on va mettre une couleur rouge. Voilà, comme ça, ce sera visible. Très simple, couleur rouge. Voilà, avec le design, pour avoir un design assez simple et voilà. Selon votre goût, quoi, c'est vous qui cherchez ce que vous voulez. Je fais monter l'icône Home. Voilà, ok, je change la couleur en blanc. Voilà, on a créé notre première page. C'est simple, c'est nickel. Je vais essayer d'ajuster pour que ce soit un peu plus droit. Voilà, que ce soit là. Maintenant, là, je vais cliquer sur iPhone X. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'ai cliqué sur ça et j'ai fait CTRL-C et CTRL-V pour créer une autre page, la même page. Voilà. Et là, maintenant, je vais cliquer sur le cercle et sur l'autre cercle blanc derrière, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais essayer de le pousser sur l'icône cœur. Voilà, je le pousse avec des flèches si vous voulez, que ça plus droit, etc. J'essaie de descendre l'icône Home. Vous ne le voyez pas parce que la couleur est blanche. Voilà, on va essayer de le changer, le contour. Vous voyez que c'est assez simple. C'est comme sur Illustrator. Si vous maîtrisez Illustrator, c'est quasi simple. Voilà, on clique, on fait descendre, on clique sur l'icône cœur. Je le fais monter. Voilà, je change la couleur. Et je pense que c'est bon. Là, maintenant, on a notre design. Maintenant, ici, comme vous pouvez le voir, on était à design. Maintenant, on va essayer de cliquer sur prototypage. On va essayer de switcher sur prototypage. Alors, on clique sur prototypage. Alors ici, c'est pour créer des liens cliquables. Là, je veux que ce lien cœur va vers cette page. Et pour ce faire, voilà, je vais cliquer sur le lien cœur. Voilà, je vais essayer de cliquer et je le rattache à l'autre page. Voilà, je le rattache à l'autre page. Voilà. Et voilà, ici on a les fonctionnalités. Vous, par défaut, attends, je vais vous montrer. Ici en haut, on a appuyer, faire glisser, etc. Nous, ce qui nous intéresse, là maintenant, c'est l'option appuyer. Voilà, on clique sur appuyer. Et là, vous, par défaut, vous aurez ça. Si on clique sur transition et on clique sur play. Voilà, on attend, c'est un peu lent. On clique sur play, voilà. Et là, vous pouvez le voir, vous avez une animation de transition. Et c'est pas ça que nous voulons faire. Nous, on veut que ce soit une auto-animation, une animation automatique. Et là, la durée, on veut que ce soit un peu lent, 0,8 secondes. Et là, vous verrez que c'est l'animation que vous voulez avoir. C'est assez fluide. Voilà, on fait pour l'autre page la même chose. Vous voyez que c'est Adobe XD est simple. Voilà, on a créé notre première animation sur Adobe XD.
on fait la même chose pour les autres. Et je vais essayer de faire en vidéo accélérée pour les autres parce que c'est le même principe, c'est le même prototype. Et voilà. Voilà, alors après avoir créé toutes les pages, on va vers prototypage. Voilà, c'est simple. On clique, voilà, on essaie de rattacher, voilà, les liens contact. Bon, on va essayer de zoomer pour que ça soit visible. Voilà, on clique sur le, voilà, on dézoome un peu. Voilà, on le rattache au lien contact. Et en fait, cette partie-là, c'est la partie la plus compliquée et voilà, la plus, un peu, on va dire la plus bizarre parce que rattacher les liens, c'est pas facile. Il y a d'autres systèmes, bien sûr, il y a d'autres systèmes pour rattacher les liens. Il y a aussi un système où on enregistre le lien. On peut même enregistrer des couleurs. Voilà, Adobe XD n'a vraiment pas de limite. Et comme vous pouvez le voir, on a essayé de faire dans ce tutoriel des trucs assez simples, de ne pas aller dans des trucs compliqués pour un début. Voilà, on rattache les liens comme vous pouvez le voir. Voilà, cloche notification sur cloche de notification et le lien contact sur contact. Voilà, une fois que c'est fait, on essaie de tester, on appuie sur play. Et là, normalement, tous les liens passent. Et on a notre animation cliquable, voilà, vers les liens. C'est assez simple, c'est facile. Alors, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était instructif. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres contenus. Et on se dit à la semaine prochaine.